La définition d'une fonction affine, c'est qu'on a deux nombres, a et b. On a deux nombres a et b, et une fonction affine, ça va être le procédé qui a tout nombre a, enfin qui a tout nombre x, pardon, va faire correspondre un autre nombre qui sera appelé ax plus b. Donc à tout x, peu importe le x, ça va entraîner un autre. On applique une formule ax plus b. Ça s'appelle une fonction affine. Ça s'écrit de cette manière-là. La fonction de x va être égale à ax plus b. F de x, on l'écrit aussi y parfois. On écrit y égale ax plus b. On écrit y pour pouvoir le représenter graphiquement. Je le ferai tout à l'heure. Donc ça c'est une fonction. Donc ça c'est la fonction affine. Parce qu'on a b qui représente ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et on a a qui est appelé le coefficient directeur. Voilà. Et x, c'est l'inconnu, toujours. On peut le remplacer par ce qu'on veut. On applique x à une fonction f qui nous donne un autre nombre, ax plus b. Par exemple, un exemple de fonction affine, la fonction f de x est égale à 4x plus 2. Ça, c'est une fonction affine. Si on prend x égale 1, la fonction affine fait correspondre pour x égale 1, f de 1, qui est égal à 4 fois 1 plus 2. 4 fois 4 plus 2, 6. Donc, on dit dans ces cas-là que l'image de x égale 1, l'image de x égale 1, son image est f de 1. Donc l'image de 1, c'est 6. L'antécédent, f de 1, l'antécédent de 6, c'est 1. Voilà, c'est une appellation. La représentation graphique d'une fonction affine. Alors, hop, on va faire un graphe, hop, un repère, ce qu'on appelle, avec les x en abscisse, les y en ordonnée. On gradue 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut mettre des moins si... hop. Voilà. Donc ça, c'est notre repère. Et je vais dessiner une fonction affine. Alors, par exemple, la fonction affine que je vais prendre, je vais la faire passer par un demi. Hop. Voilà. Ça, c'est la fonction, une fonction affine. Pour trouver l'écriture, comme tout à l'heure, f de x égale à x plus b, mais en trouvant a et b, il y a différentes techniques. Alors, rappelons que la formule de la fonction, c'est f de x égale à x plus b. Si on prend, pour trouver b, on prend x égale 0. Du coup, on fait f de 0 égale a fois 0, 0, plus b. F de 0, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi y. Donc du coup, c'est y égale b, y pour le f de 0. Donc, qu'est-ce
quel y correspond pour x égale 0? C'est 3. Donc, on a trouvé b égale 3. Pour trouver a maintenant. Pour trouver a, alors je vais le mettre ici. Trouver a, donc le coefficient directeur, il nous faut 2 points. 2 points de la droite. Alors, on va prendre le point A, un point B. Alors, un point A, on va le prendre ici. Point B, on prend celui-là. Le point A, c'est 0, 3. X égale 0, y égale 3. Le point B, c'est x égale donc 1,5. Donc, on l'écrit en fraction 3 sur 2, ça fait bien 1,5. Et y, ça vaut 0. La formule pour trouver A, c'est A égale f de A moins f de B sur A moins B. Alors, là je vais modifier, plutôt je vais mettre des majuscules. De grand A, grand B. Ah, pour pas confondre, c'est pas le même. F de A, donc c'est le y de mon point A, 3. Moins f de B, c'est le y de mon point B, moins 0. A, c'est le x de mon point A, 0. Moins B, c'est le x de mon point B, 3 sur 2. Ça nous donne 3 sur 3 sur 2. 3 sur 3 sur 2, on se rappelle des règles de la division. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 3 multiplié par 2 sur 3. Ce qui nous donne 2. Alors là, j'ai juste oublié le moins. C'est quand même important. Donc ça nous fait moins 2. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est comment trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Ce qui est à retenir aussi, et je vais le mettre ici, ce qui est à retenir, c'est que si le coefficient directeur, si A, il est positif, alors la fonction affine, alors f, la fonction affine, elle est croissante. Plus on avance vers les x, plus elle va dans les y en hauteur. F est croissante. Voilà. Alors, si A, il est négatif, comme dans ce cas-là, elle est décroissante. Plus on avance vers les x, plus les y sont petits. Alors, f est décroissante.